À 8h47 ce mardi, l'Instant Éco, c'est avec Thibaut de Barcy. Bonjour Thibaut. Bonjour. Notre expert des nouveaux moyens de paiement. Et ça tombe bien, puisque figurez-vous que j'ai remarqué que grâce à mon nouveau site de service bancaire, je pouvais réunir... Dites pas lequel. Attention, je ne dis pas, je ne fais pas la publicité d'une banque en particulier. Mais on a remarqué que maintenant, on peut réunir plusieurs comptes issus de banques différentes sur une même application. Et vous allez nous parler de l'open banking. Voilà, alors c'est effectivement une des premières applications de l'open banking, c'est-à-dire un système ouvert où vous pouvez choisir de partager vos données, donc c'est vous qui choisissez, entre plusieurs banques ou plusieurs prestataires de services financiers. Et donc en Belgique, il y a des boîtes par exemple qui font déjà ça, Accountable ou Cake, et le but c'est de vous fournir des services sur base des données qu'il y a dans votre banque. Et ça vient d'où cette idée ? En fait, c'est pas très différent. Cette idée d'ouverture, c'est un peu comme lorsque vous allez sur Amazon, vous avez marqué, vous avez Amazon, les produits d'Amazon, et vous avez la marketplace avec les commerçants qui utilisent la plateforme d'Amazon pour vendre leurs propres produits. L'idée de la finance ouverte, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'à terme, votre site bancaire, il devrait y avoir les produits de votre banque et puis plein d'alternatives. Thibaut, si j'ai bien compris, en fait, on dit que c'est une possibilité, mais ça n'en est pas une, c'est une obligation qu'ont les banques, en fait. Voilà, ça c'est la particularité de l'Europe, c'est qu'elle l'a imposé aux banques, c'est-à-dire que les banques sont obligées d'ouvrir leur infrastructure via ce qu'on appelle des connecteurs, donc des accès, ça s'appelle des API. API. Les nouveaux prestataires, ça doit pas plaire aux banques, ça, je suppose. Alors, il y a des sondages là-dessus. Il y a environ 8 banques sur 10 qui disent que finalement, c'est une opportunité pour elles d'offrir des services qu'elles n'auraient pas offerts de toute façon. Donc ça, c'est plutôt très positif. Donc c'est un avantage aussi pour les banques qui ont de l'ambition. Pourquoi ? Parce qu'elles pourraient offrir des services que les autres n'offrent pas, tout en utilisant les données de leurs concurrentes. Ça, c'est quand même très révolutionnaire. Mais donc concrètement, quelles seraient les applications ? Alors, imaginez que vous êtes une PME liégeoise qui devait envoyer quelques millions d'euros en Chine parce que vous devez prendre livraison d'une cargaison à Bierzet. Si vous, dans votre banque aujourd'hui, vous avez 3 problèmes. 1, le taux de change. 2, le délai. 3, les frais. Et si vous êtes dans votre banque, finalement, vous devez accepter les conditions de votre banque. Demain, l'idée, ça serait que vous pourriez choisir, pour ce type de problème, entre 2 ou 3 fournisseurs, et ça sans quitter votre banque. C'est-à-dire, vous diriez, tiens, je prends la meilleure offre, le plus court délai, etc., ou les frais les moins chers. Et l'avantage pour les particuliers ? Alors, il y a un exemple très concret que moi j'aime bien. Si demain, vous devez demander un crédit auprès d'une banque qui n'est pas la vôtre. Alors, ça vous est sûrement déjà arrivé. Alors, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez faire un énorme dossier avec vos fiches de salaire, plein de documents, etc. et tout. Avec l'open banking, en principe, vous donnez un accès à votre compte et la nouvelle banque, via un algorithme, elle va tout de suite déterminer combien vous gagnez, combien vous dépensez. Elle a accès à tout, tous Voilà. nos documents, mais du coup, nos documents se sont mis en ligne aussi. Non, alors ils sont partagés avec votre permission via ces fameuses API. C'est en application depuis 2019, alors je vois bien le genre d'application budgétaire, mais je vois pas tout le reste des services dont vous nous parlez, quoi. Alors vous avez raison, Martin, parce que ça coince un peu au niveau de ces API. Pourquoi ? Parce que la Commission européenne, via sa directive, dans sa grande sagesse, elle a défini les principes, mais elle n'a pas défini les standards techniques. C'est-à-dire qu'elle a estimé que c'était au marché de le faire. Et donc du coup, chaque banque fait un peu à sa sauce, et donc ça veut dire que ces nouveaux acteurs doivent passer énormément de temps à se connecter à ces différentes banques, et en gros, c'est ça qui freine aujourd'hui. Mais du coup, il y a des solutions ? Oui, justement, là, le marché est très réactif, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs spécialisés. En Belgique, par exemple, il y a Ibanity. Et donc, en fait, c'est une plateforme d'open banking, c'est-à-dire ils vous disent, nous, on va vous connecter à des centaines, voire des milliers de banques dans toute l'Europe. Bon, a priori, on n'a pas fini d'entendre parler de l'open banking. Mais pour l'instant, ça reste quand même relativement singulier. C'est pas tout le monde... Ici, par exemple, on est 4, personne n'est sur l'open banking. Ah non, ça n'est que le début, mais je peux vous dire que sur les principes, beaucoup de gens dans les banques et chez ces nouveaux acteurs travaillent justement parce que les possibilités sont juste infinies. Et il y a un intérêt quand même pour le particulier. Absolument. C'est important de le noter. Merci beaucoup Thibaut de Barcy, notre expert en nouveaux moyens de paiement.